Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo d'ouverture, en tout cas de présentation des lots que j'ai pu recevoir du Regional Geek Kingdom où j'ai fini premier. Donc j'ai reçu un gros carton avec pas mal d'enveloppes à l'intérieur où j'ai pu retrouver donc toutes ces cartes qui sont malheureusement déjà ouvertes puisque je suis à la deuxième tentative de vidéo. C'est-à-dire que la vidéo était terminée et malheureusement cette vidéo n'avait pas de son. Voilà, c'est l'erreur du débutant, bon, c'est comme ça. Alors, je vais quand même évidemment vous présenter ce que j'ai reçu dans l'ordre. Donc là, on va commencer par les lots de participation, donc les 3 cartes Event Pack. Donc on commence par la première. Donc là, on est sur Not Even a Scratch, donc c'est une carte qui est déjà connue, qui était un petit peu jouée, donc c'est un contre qui vous permet aussi, pour une énergie, d'être placé de votre dispersion à votre dimension parallèle, et vous fait piocher une carte, tout ça pour une énergie. Donc seconde carte juste ici, on est donc sur le Vegeta Counterplay, donc de BT10, une des cartes forcément les plus recherchées, les plus utilisées. Plus vraiment en ce moment, mais c'est une carte qui était vraiment très utile. En tout cas, c'est une bonne chose de refaire ces cartes pour les nouveaux joueurs aussi. Donc si vous avez un unisson avec 2 marqueurs ou plus, vous pouvez la jouer gratuitement en counterplay. La carte adverse vient en mode inertie et vous avez un 14 000 bloqueur sur le terrain. Et puis la troisième carte, juste ici, Sangoku et Hit Supreme Alliance. Donc c'est une carte qui était aussi très jouée dans des decks bleu-jaune. Donc pour une énergie bleue, arrive en apparition. Et puis vous allez pouvoir, donc, par exemple, taper à 19 000 et pour son activation combat, la redresser, la passer en mode action. Évidemment, c'est aussi sur le tour adverse comme sur le nôtre, et comme c'est la capacité bloqueur, ben, si je bloque une première fois et que cette carte n'est pas détruite, je la repasse en mode action et elle pourra bloquer une deuxième fois. Très bonne carte. On passe ensuite donc du coup sur les 5 Championship 2020 T1 pardon, volume 2 qui sont juste ici. Alors, la première que j'ai reçue, c'est Montre-toi Shenron, qui est un souhait qui permet donc, si notre leader est un Shenron, de jouer un Shenron ou Shenron BR de 4 ou moins depuis notre zone de dispersion. Très bonne carte puisque cette carte va pouvoir ramener ce Shenron du starter, qui est une carte très intéressante. Alors, seconde carte, on est plutôt ici sur Broly SS, donc là sur un Broly rouge-vert. Alors, c'est une carte qui est là aussi liée aux mécaniques de Dragon Ball ou de Sway, puisque quand cette carte est jouée, on va pouvoir rajouter 2 Dragon Ball depuis notre deck ou notre zone de dispersion en main. Et pour une énergie rouge ou verte, je vais pouvoir jouer un Broly BR avec un coût d'énergie de 5, évidemment, et la capacité évolution par-dessus. Cette carte qui est aussi très intéressante. On va les mettre juste ici. On continue, donc la carte la plus recherchée, le Zamasu, l'éliminateur. Alors c'est une carte qui est jouée plutôt jouée en counterplay, en contre-mise en jeu. Donc si la carte a un coût d'énergie de 4 ou moins, je joue mon Zamasu. Évidemment, qui dit carte dit aussi unisson. C'est ça qui est très intéressant, puisqu'on a pour une première fois une vraie réponse à une mise en jeu d'unisson. Donc je remonte la carte en main, et donc dès que cette carte est jouée, je pioche une carte, et je choisis une battle adverse que je mets en énergie. En inertie, pardon. Donc autant dire que cette carte fait vraiment le café. On continue, donc là on a les 3 premières. Alors, pour cette quatrième carte, on était donc sur Enivré par la justice, donc vraiment carte bleue très recherchée là aussi. Donc pour un jeu contre, je vais pouvoir choisir une battle de 1 en ignorant barrière, adverse évidemment, et choisir une des deux capacités proposées. Soit on va la rajouter à ses sources d'énergie, ce qui va probablement pouvoir nous permettre de gagner l'énergie de piocher et donc de se défendre par derrière. Évidemment, on va pas faire ça gratuitement pour gagner un point de vie à l'adversaire. Ou deuxième effet, de prendre tout simplement la carte et de le mettre sous son deck, ce qui lui empêche évidemment de la récupérer si elle est dans sa dispersion ou autre. Très bonne carte, qui évidemment ne peut pas être activée ou en tout cas utilisée par son effet si on a un terrain. Donc là, évidemment, on pense directement à Baby ou à Invoker. Et puis toute dernière, donc on a eu le Bardock l'éliminateur, donc ce qui m'a permis d'avoir le set entier des nouvelles championships, donc j'étais très content. Donc là c'est une carte qui se joue soit si votre leader est jaune ou une équipe de Bardock. Donc ça peut très bien se jouer aussi dans un deck qui n'est pas jaune du coup. Et donc cette carte, alors il faut choisir une carte sans capacité adverse avec un coût d'énergie de 4 ou moins en mode inertie. À la fin du combat, pendant cette carte est utilisée pour un combo depuis notre main, pas depuis la dispersion, votre adversaire peut mettre donc, sa carte KO. S'il ne le fait pas, on joue cette carte en mode inertie. Donc c'est une carte qui a 19 000 bloqueurs, qui a donc les spécial traits d'être un Saiyan, d'être aussi un gorille et équipe de Bardock. Donc elle va pouvoir nous permettre de faire certaines choses. Très bien. Donc là en lot de participation, chaque joueur se retrouve donc avec ses 5 championships et ses 3 event packs. Autant dire qu'avoir un set entier, on est très content.
Nous avons pu donc voir les lots de participation. On va donc maintenant passer sur les lots du top 25%. Et donc pour commencer, on a donc chaque joueur reçoit deux Championship 2021 volume 2. Donc la toute première que j'ai pu ouvrir, c'était donc le Broly SS. Ça me fait donc mon deuxième. C'est vraiment une très très belle carte. C'est un Broly. En tous les cas, on peut trouver ça que beau. Très très content. Et puis la seconde carte, montre-toi Shenron. Donc là, on est encore une fois sur ce petit Shenron à souhait. Et comme on peut bien remarquer, on a bien les 7 Dragon Ball. Donc c'est vraiment hyper joli. Hein. Vraiment, le design est plutôt cool. On continue. Donc là, une fois le top 25%, on est donc maintenant sur le top cut. Donc je crois que c'était un top à 8 joueurs. Donc on reçoit pour ce top cut 4 championships supplémentaires et 2 event packs. On commence donc du coup par un montre de Shenron. Donc là j'ai mon troisième. Il m'appelle. Hein. Là, je pense vraiment que on m'appelle pour jouer cette mécanique à souhait que j'ai jamais vraiment particulièrement bien aimé. On continue. Donc un Broly SS. Donc là on est encore à notre troisième Broly SS. Troisième montre de Shenron. Je sens qu'on me parle. On continue. Donc le Zamasu. Là autant dire que j'étais vraiment très très content. C'est la championship qu'on veut tous avoir. Elle est vraiment fumée. Hein. Elle est vraiment très très fumée. Très très content. Donc c'est ma deuxième évidemment. On verra si j'en ai par la suite. Puisque c'est une carte qu'il faut jouer x4. On continue. Donc montre de Shenron. Là c'est mon quatrième. J'avoue que j'étais surpris. J'ai le playset. Plus besoin de les chercher. Même si je pense que je ferai partir sûrement ça à l'échange ou à la vente à un joueur qui serait plutôt fan de cette mécanique de souhait. On continue donc par les deux dernières cartes qui sont les Event Packs. Alors la toute première, j'ai eu le SS4 Bardock, très très content, une des cartes les plus recherchées. Donc espace temps 6, c'est une 25 000 répliques. Autant dire que cette carte fait vraiment très très mal. Je sais d'ailleurs que cette carte va directement passer chez un ami. Hein. Camille, je sais que tu le regardes. Et puis seconde carte, encore une fois, ça sera pour toi. Le Masked Saiyan, donc Brainwatch No More. C'est une carte donc, qui peut se jouer en espace temps 6. Qui nous permet de prendre 3 cartes de notre warp et de la placer en zone de dispersion. Ou alors, là où la carte est vraiment très intéressante, en Activate Battle, je défausse cette carte et je me crit à point de vie et je ne prends pas de dommages. Évidemment, si l'adversaire me tape en triple frappe, et ben si on a ça, ça lui fait très très mal. Alors, pour continuer, j'avais reçu une grande enveloppe, donc juste ici, avec donc à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, dans cette enveloppe, j'avais le certificat du finaliste. J'ai évidemment donc gagné ce régio, ce qui m'a permis donc de recevoir ce certificat qui va me permettre de me qualifier une nouvelle fois au championnat de France. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'ils n'ont pas mis la date ni mon nom et la signature, ce qui va me permettre de pouvoir, si un jour je décide de m'en séparer, l'offrir à un joueur. Ça on ne sait jamais. En tout cas ça va aller dans ma collection. Très très content puisque il est magnifique. Et puis ça va permettre de se rappeler aussi dans quelques années que voilà, chaque joueur a pu participer à un top ou gagner un régio. Donc c'était vraiment une très très bonne surprise. On continue. Alors, étant particulièrement content d'avoir une nouvelle fois ce tapis winner. Alors c'est forcément les personnages ne me parlent pas beaucoup. Puisque Sin Shenron, deck que je n'apprécie pas du tout. Mais voilà, c'est une nouvelle fois donc ce tapis winner. Très très beau. J'étais très content de l'avoir une seconde fois. Je pense que ce tapis partira à l'échange. Parce que j'ai déjà le premier dans ma collection de cartes. On va faire attention de ne pas évidemment les abîmer. Ce serait dommage. On continue. Alors j'ai oublié de le présenter durant l'ouverture des lots de participation. Mais on a un nouveau tapis. Comme on voit juste ici, avec les 4 méchants les plus emblématiques de la série, donc Freezer, 16-17, Cell et Boo. Donc là, chaque joueur repartira aussi avec son nouveau tapis. Donc là, ce tapis, je ne l'avais pas. Il partira dans la grande collection de tapis que je dispose. On recevait aussi donc cette magnifique deckbox, donc là qui est sous scellée, que je n'ouvrirai pas. Donc Gogeta, Goku, Vegeta. Le petit auréole pour dire qu'ils n'étaient plus très en vie. Donc voilà, cette deckbox aussi, je pense qu'il partira à l'échange puisque je l'ai déjà encellé dans la collection. Et là, on va venir évidemment aux cartes les plus intéressantes. Donc les packs winner, comme vous pouvez voir juste ici.
Donc dans le top, chaque joueur du top 4 repart avec 3 packs winners. Donc ces packs sont constitués donc de C16, de couleurs et de la carte la plus attendue, potentiel latent libéré. Alors, à ma surprise, j'en ai reçu 3, mais j'en ai reçu aussi un supplémentaire. Je ne sais pas si c'était vraiment convenu dans les lots de participation, en tout cas j'étais très content. Donc je vais vous les montrer juste ici. Alors, on commence par potentiel latent libéré, la carte est magnifique, comme vous pouvez le voir. Moi je suis fan, hein. Je suis vraiment fan, en plus une carte winner, que dire de plus. On a le couleur, alors le couleur aussi c'était une carte qui me hypait le plus. Pouvoir la mettre dans mon petit Soul Striker ou encore dans notre deck, hein, évidemment, couleur aussi joue cette apparition. Donc qui est une apparition pour une énergie rouge, 20 000 double frappe, et quand vous la jouez, l'adversaire va placer une carte de son deck en dispersion, et vous allez pouvoir mettre moins 10 000 de puissance en ignorant barrière. Donc ça, très bonne carte pour virer tout ce qui est Silver Bullet. Et toute dernière carte, donc le C16, que vous avez pu voir donc à l'entrée de ces packs. Donc qui est une carte qui se joue dans le deck évidemment bleu-vert, et qui vous permet de ramper, tout simplement. Donc c'est un accélérateur d'énergie, très bonne carte. Donc là, j'ai mon playset. J'étais très content. Je l'avais ouvert donc sur la première vidéo pour présenter ça directement, puisque je suis quelqu'un qui préfère avoir des cartes scellées. Dans la collection, on préfère évidemment le scellé. Et donc la plus grande surprise, alors surprise, je savais que j'allais l'avoir évidemment, mais surprise dans le sens où les cartes sont magnifiques. J'ai pas pu beaucoup les bouger, j'avais réussi, puisque dans ce pack là en fait on va avoir donc le set entier des Championships 2021 volume 2. J'avais réussi à déplacer la dernière carte aussi vers le haut. Autant dire que les cartes sont magnifiques. Là on est sur un pack que les winners de Régio récupéreront, je crois. Donc du coup sur les 4 Régios du deuxième set, on en aura 4. Donc c'est vraiment des packs très limités. Ce pack rejoindra ma grande collection de packs winners et de cartes assez chères. C'est vraiment un bonheur de pouvoir participer à des tournois et de gagner ces cartes qu'on peut collectionner. Puisque avant tout, je suis forcément un joueur compétitif, la plupart me connaissent, mais je suis aussi un très grand collectionneur. D'où d'ailleurs l'ouverture de cette chaîne, où je vous présenterai tout ce que j'ai depuis le début. Pack winner, tapis, cartes, voilà, tout ce que je possède, et qui me rend évidemment joyeux tous les jours. Donc voilà, ce beau pack. On va s'arrêter ici, je vous ai un peu présenté donc tout ce que j'ai pu ouvrir durant ce tournoi. Et puis bon, on se retrouve pour de prochaines vidéos où je vous présenterai sûrement la continuité de ma grande collection. Salut à tous!